moi j'ai engagé Valérie pour travailler avec moi dans un importateur de bières belges, japonaises et américaines au Brésil. Et donc on s'est rencontrés là-bas comme ça. Et nous, on a directement devenu amis. Et donc après un certain temps, nous sommes venus en Belgique pour faire un peu de tourisme brassicole. Donc on a visité tous les brasseries trappistes avec un groupe de 15 Brésiliens. Et à ce moment-là, on a passé chez Fantôme, la brasserie à soi. Et on s'est très bien entendu avec Dani. Dani a invité Valérie à venir brasser ici. Et donc, après une chose a amené à l'autre, on a décidé de déménager en Belgique pour brasser et pour faire les études de microbrasseur à IFAPME. Et donc, on a fait les cours pendant 2 ans. À ce moment-là, je faisais un stage à la brasserie Les Fleurs de Malte à May. Et Val a arrêté de travailler chez Fantôme, il a commencé à travailler à la brasserie du Clocher à Malo. On s'est dit, bon, on va faire les cours pendant 2 ans à IFAPME et une fois que les cours est fini, on retourne au Brésil et on ouvre une brasserie au Brésil. Mais en fait, Valérie a décidé d'habiter à Marchand-Famenne parce que pour moi, comme je ne parlais pas français au début, c'était une ville quand même petite mais qui a tout, donc je pourrais trouver un boulot et la ligne de train, donc je pourrais prendre le train et travailler ailleurs. Et ça a été une belle ville pour habiter. Et donc, à partir du moment qu'on s'est bien adapté à Marche, on s'est dit pourquoi pas ouvrir une brasserie ici. Alors qu'on adore le centre-ville, on habite aussi dans le centre-ville, on voit que c'est une ville très festive, les marchands sont très fêteurs. Et qu'il n'y avait pas de brasserie, et qu'il n'y avait pas une brasserie avec ces concepts-là. Et donc le concept, depuis le début, toujours quand on s'est parlé à propos de brasserie, on a toujours dit qu'on voulait une brasserie avec un taproom, que c'est une salle de dégustation avec la bière à la pompe, comme on a ici. Et aussi donner de formation, parce que si c'est une région qui consomme beaucoup de bière, mais pas vraiment les bières artisanales comme on était habitué, on s'est dit que peut-être c'est bien de chouette de faire aussi des formations. On a des formations d'initiation au brasseur amateur. Après, on va donner une avancée de brasseur amateur. Donc, les premières formations, c'est pour que les élèves sachent brasser à la maison après. Donc, ils auront une recette, ils vont savoir suivre la recette et brasser. Les cours avancés, ils vont apprendre à faire sa propre recette, à créer comment ce sont les calculs pour le blanc, pour la couleur, tout ça. Donc ça, c'est l'avancée. Après, on va donner des formations pour harmonisation, initiation en zytologie, par exemple. On voulait un nom d'une brasserie qui faisait penser à portail. Parce qu'on voulait avoir un endroit où tout le monde puisse rentrer et découvrir des choses, et voyager dans les sens abstraits, voyager dans une bière, voyager dans une idée, par exemple. Et donc, un jour, on a fait un brainstorming avec un couple d'amis, aussi belgo-brésilien, parce que lui, il est brésilien et elle est belge. Et on a expliqué ça. Donc, on voulait un nom en latin, pour être la racine du portugais et du français, et on voulait quelque chose qui voulait dire quelque chose comme portal. Un endroit où on passe, portail, où on passe et on peut découvrir une autre chose. Et là, directement, notre copain a dit pourquoi pas atrium, parce qu'atrium, c'est le hall d'entrée des maisons romanes. Et donc, normalement, c'était des grosses maisons avec un grand hall d'entrée, avec une fenêtre au plafond et plusieurs portes. Et donc, c'est exactement ça qu'on a ici. On a un grand espace dans le centre-ville, avec une grande fenêtre au plafond dans la brasserie. Et on a plusieurs portes. On a la porte de formation, on a la porte de brasserie, la porte de salle de dégustation et la porte des événements. Et donc, on va aussi promouvoir des événements comme dégustation guidée. On va faire inviter un groupe aussi pour venir jouer, des food trucks par exemple, une fois par mois. Donc, il a plein d'idées et c'est ça qui Atrium veut dire en fait. Ça veut fonctionner comme un hall d'entrée dans le monde brassicole artisanal. Le but, c'est aussi de montrer donc, que les bières elles sont super différentes l'une de l'autre. Oui. Donc, depuis le début, on a toujours dit qu'on n'aurait pas voulu faire une blonde, une triple, une brune, parce que ça, la plupart des brasseries font ça. Donc, on voulait vraiment montrer des styles différents. Et donc, les étiquettes aussi. Même si on a un langage visuel similaire, donc le format, on montre toujours notre logo qui représente le portail.
Et vers ces portails-là, on voyage un peu. Et donc, vers ces portails, on découvre dans chaque étiquette un graphisme différent. Et donc, ça sera toujours comme ça. On aura toujours un graphisme complètement différent. Il n'a pas une ligne à suivre dans les graphismes, dans les fenêtres, parce qu'on veut justement montrer la pluralité qui est possible dans les différents bières. Donc, la première qu'on propose toujours, c'est la clémentine. Elle est une blanche, mais au lieu d'avoir des zestes d'orange, comme la plupart des blanches, elle a des zestes de clémentine. Aussi, au lieu d'avoir une levure qui acidifie un peu, qui donne un côté un peu acidulé à la fin, comme la plupart des blanches qu'on connaît, on a choisi par une levure qui vient des États-Unis et qui donne un côté plus rond. Donc, la consistance en bouche, en fait, c'est pas sèche ni acidulée, elle est vraiment ronde, presque veloutée. Donc, elle est confortable à boire. C'est une blanche, c'est une bière très légère, très délicate. La clémentine est là. La clémentine est présente, mais délicatement dans les arômes, et la consistance est confortable. Après, on a notre saison. Donc, cette bière-là, c'est la première bière qu'on a brassée ensemble encore au Brésil, en casserole de 20 litres. C'est la première bière qu'on a brassée chez nous ici, en Belgique. C'est la bière qu'on a brassée pour notre mariage. C'est la première bière qu'on a brassée ici. Voilà, donc... c'est la première des premières. Première des premières, c'est pour ça qu'elle s'appelle The One. Parce que c'est notre première dans tous les sens. Il suffisait d'écouter le nom. Et là, donc, aussi, chaque bouteille a les noms ici. Il y a une petite phrase qui montre, par exemple, dans ces cas-là, les réunions à 20h deviennent une simple formalité, parce que Valérie a un oncle qui nous a beaucoup aidés dans les plans financiers. Et lui, comme il est très occupé, il était disponible juste à 20h. Et c'est cette bière, les blanches, ce sont ses bières préférées. Et donc, on a fait un petit hommage à lui. Une petite dédicace. Et là, la The One, comme c'est le début de tout, on a mis parce que toute histoire a un commencement. Donc, c'est ça, c'est notre première. Donc, elle a une saison. Saison, c'est une bière qui peut avoir une belle variation de couleur, peut aussi avoir une belle variation en alcool. La nôtre, elle a 6,5 d'alcool. Elle a une couleur dorée, un peu trouble. Elle a des graines de coriandre. Et c'est une levure belge typique de bière saison qui atténue bien. Donc ça veut dire qu'elle mange beaucoup le sucre. Elle produit une très forte carbonatation, beaucoup d'alcool et beaucoup des arômes, des esters d'arômes. Donc on trouve au nez des épices comme des poivres blanches, graines de coriandre aussi, clous de girofle par exemple. Tout ça vient de la levure. Les graines de coriandre on ajoute, mais sinon tous les autres épices qu'on sent, un côté un peu fruité, ça vient tout de la fermentation. La troisième, c'est la pomme, donc le nom là. La pomme, d'accord. C'est la pale ale marchoise. Donc c'est notre vision de pale ale et notre interprétation d'un style. Et donc on a changé par rapport à la plupart des pale ale. On a utilisé une levure typique d'abbaye. Et ces levures aussi, elles se travaillent beaucoup. Donc, c'est une bière déjà cuivrée. Elle utilise plein de maltes différents, de maltes caramel, tout ça. Mais au lieu d'avoir un côté sucré, comme la levure a bien travaillé, elle est plus sèche. Et donc, elle est pas si sèche comme celle-là, par exemple, mais elle est plus sèche que la plupart des pale ale, on va dire. Et on fait un houblonnage à froid. Donc, un dry hopping, comme on appelle. Et ça donne beaucoup d'arômes houblonnés. Et le blanc qu'on utilise ici, ce sont des houblons américains qui donnent un côté d'agrumes, pamplemousse, fruits, orange. Elle est un peu plus amère que celle-là et elle est plus aromatique en fonction de houblon. Après, on a l'avalanche qui c'est déjà plus que celle-là. Donc l'avalanche, c'est une IPA, India Pale Ale, rouge. Donc c'est une Red IPA. Elle est beaucoup plus houblonnée que la précédente, donc elle est déjà plus forte au côté maltais aussi, parce qu'on utilise beaucoup plus de malt caramel. Et là, ça donne donc un côté maltais et sucré un peu plus fort que l'autre. En même temps, on utilise beaucoup plus de houblon, donc elle est aussi plus amère, mais cette amertume-là est bien balancée par rapport au côté sucré. Donc même si elle est beaucoup plus intense, elle est aussi très équilibrée, très facile à boire. Le houblonnage à froid, elle est double. On utilise beaucoup de houblons, aussi américains, et des houblons qui donnent beaucoup d'arômes différents. Parmi eux, des fruits jaunes. Donc on sent très facilement la fruit de la passion, on est la mangue, et après des agrumes aussi. Bon, après on a notre bière brown ale avec la noix de pécan. C'est une brown ale à l'anglaise, donc elle est moins carbonatée qu'une brune belge par exemple. Elle est moins sucrée aussi.
Et on ajoute des noix de pécan, vraiment. Donc on casse les noix de pécan, on ajoute, maintenant on a découvert que c'est plus facile d'ajouter dans la couve filtre, donc on ajoute à ce moment-là. Et elle donne un arôme très fort, très prononcé de noix de pécan, à côté, d'un côté légère torréfiée et un peu caramel qui vient tout ça des choix de maille. Et à la fin on a l'Onyx, qui est notre bière plus forte en alcool, elle est à 11%, c'est une Imperial Stout. Donc c'est une Imperial Stout bien. Chaque fois que je dis Stout, les gens pensent à Guinness. Mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que Guinness c'est une Dry Stout et donc elle est légère en bouche, elle est pas très lourde. Celle-là par contre c'est une Imperial Stout, donc elle a 11% d'alcool et elle a beaucoup de sucres résiduels qui n'ont pas fermenté. Donc ça veut dire que ces sucres-là restent dans la bière. Donc même si vous prenez la bouteille, vous verrez qu'elle est une bouteille plus lourde que l'autre parce qu'il reste encore beaucoup de sucre. Et donc, elle est grosse en bouche, elle est liquoreuse, elle a un côté café, cacao. On ajoute du cacao, on ajoute des vanilles et des zestes d'orange. Et donc, voilà, c'est une Belgian Pale Stout. Ouais. Et toutes ces bières-là, on peut les déguster ici. Oui. Est-ce qu'on peut les acheter quelque part ou ça c'est un projet ou... Si. On peut acheter des bouteilles ici. Oui. Si le client veut acheter des casiers ou une quantité plus importante, il peut aller chez Mazier ou chez Delsart ou à Wavre, chez Atri Gourmet. On a déjà dans plusieurs distributeurs et donc elles sont disponibles chez eux. Elles sont aussi disponibles dans quelques magasins spécialisés comme Miorge Mio-Blanc à Arlon, Mount Attacks à Bruxelles. Donc elle est présente dans plusieurs magasins déjà. Okay. Mais c'est encore tous les débuts. Donc ça fait 1 mois et demi qu'on a commencé à vendre. Donc elle est pas, on commence encore à vendre. Mais elle est trouvable quoi. Elle est trouvable. Si on a la bonne adresse, on peut la trouver très facilement. Oui. Sinon, on vient simplement ici la déguster. Oui, bien sûr. Et ici, elles sont toutes disponibles à déguster aussi. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.